Kid. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. C'est mon podcast préféré, ça. C'est ton podcast préféré? En fait, les pots, c'est mon podcast On préféré. est la semaine de Noël, Kev, c'est ça, ton joyeux Noël? Non, on enregistre le 18 décembre. Ah, t'es fatigant avec ça! Non. T'es fatigant, joyeux Noël pareil! 18 décembre. Hey, réponds-moi, dis-moi joyeux Noël, sinon on va être fâché. Joyeux 18 décembre. Ah, il est désagréable, un enfant. Un enfant. Hey, cette année, c'est les pots et les fleurs. Mais on a décidé de séparer les pots des fleurs. Donc, on fait cette semaine les pots. Et la semaine prochaine, on va faire les fleurs. Donc, évidemment, comme à chaque année, bon, on va faire ça avec notre ami, l'auteur et historien, Bertrand Hébert. Comment ça va, Bert? Ça va bien. Merci encore une fois de l'invitation. Ben, avec plaisir, c'est toujours bien intéressant. Les gens aiment avoir ta philosophie, ta vision de la lutte professionnelle. Donc, c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. On commence avec les pots. Donc, aujourd'hui, c'est les pots. Et puis, la première catégorie. Et là, Kev, je te laisse aller parce que dans quel ordre tu veux faire ça? Là? Ben, dans le fond, la catégorie, l'ordre que t'as là, c'est ça qu'on va faire. Oui. Ouais. Mais dans quel ordre tu veux? Fait que moi, je vais vous donner toi, tu vas me dire la catégorie. Moi, je vais Ouais. vous donner le résultat que vous avez mis l'année passée. Puis après ça, par la suite, Bird va pouvoir y aller, Pat va y aller, puis moi, je vais y aller. Bon, ben excellent. La première catégorie. Avant de la catégorie, achetez vos billets pour le 6 mars. Sans restriction chrono, March Madness, gros main event, Zach Patterson face à Luo Farrell face à Marco Estrada pour la ceinture. Il va y avoir... non, ça c'est pas le main event, ça c'est le 24, excusez-moi. Mais le 6, on a un gros main event que je vous dirai pas c'est quoi. 18. Achetez vos billets espacediffusion.com, let's go. La première catégorie dans les pots. Et là, on a demandé aux gens de voter Non, également. c'est les fleurs au début. Non, c'est les pots, les pots et les fleurs. On a annoncé que c'était les pots en premier, on gardait les fleurs en deuxième. Mais on a toujours fait les fleurs en Je te l'ai premier. demandé tantôt, tu m'as dit on faisait les pots en Non, premier. j'ai pas compris ce que tu m'as Ben dit. là, c'est pas de ma faute Ben si t'as non, pas compris. l'horaire, là, c'est les fleurs en premier, puis après les pots. Là, on fait les pots. C'est Non, à toi on de fait les comprendre. fleurs. Non, on fait les fleurs. Dans l'horaire, c'est écrit fleurs, pot après. Fleurs. Dans quel horaire? Dans l'horaire de mon Excel, match de l'année. Fuck. On a annoncé partout qu'on faisait les pots en premier. Ben non, on n'a pas annoncé ça partout. On a annoncé ça au dernier antipode de la semaine passée. Non, ben parfait. Faisons les pots, puis on le mettra après. On fait les pots en premier. Non, les fleurs. Ah, c'est qui est fatigant. Un bébé. On va faire les fleurs parce que monsieur va être fâché. Edouard est plus vieux que lui. Je m'excuse, Bert. Match de l'année passée, donc Omega Osprey Toronto pour Bert et moi. Puis toi, ça avait pris Omega Osprey Wrestle Kingdom. Je peux-tu y aller, là? Ça n'a pas de sens. Toi, Bert, c'est quoi ton match de Le l'année? Tony Khan du Québec. Oh non, là, ça c'est disrespectful. Ben, mais ça... Non, ça c'est crazy. Ça, c'est juste méchant. Ouais. Pour moi, le match d'année, le match qui a eu le plus d'impact, qui a eu le plus de résonance, c'est le combat Hell in the Cell entre CM Punk et Drew McIntyre. C'est un match qu'on a attendu toute l'année, que quand ils nous l'ont donné, ils nous l'ont livré. Tout le monde avait des attaches émotionnelles à ce match-là. Ils ont même vendu le match après le match. Les deux gars ont dû prendre du temps off après. Yeah. Je veux dire, ce match-là a tout ce qu'il faut pour être quelque chose qu'on va se souvenir dans 10 ans. Là. Alors, moi, mon pire match de l'année. Les fans, dans leur match de l'année, ont voté et c'était très, très, très serré. Ah, je peux te donner mon choix, là? Ben là, parce que tu Moi, j'y vais avec Will Ospreay et Bryan Danielson. Et c'est le choix des gens. Pour moi, ça a été un classique. C'est évidemment à Dynasty du côté des EW. Deux gars qu'on voulait voir s'affronter au moins une fois, puis je pense qu'on a été servi. Ça a été tout donné pour Will Ospreay, mais évidemment, ce match-là a été vraiment, vraiment spécial. Puis moi, ça a été mon match préféré de l'année. Bert, puis vu que là, je suis dans le document Excel, fait que je vais pouvoir regarder les statistiques des autres années. Bert, c'est la première fois
que ton match de l'année, c'est un match de l'année de la WWE. Et c'est le premier match de l'année de la WWE depuis qu'on fait les pots et les fleurs. Ben, tant mieux. Je pense que c'est une tendance qui risque de se maintenir. Mais c'est quand même important, le 110 long. Là. Ouais. Lutteur de... Hey, toi? moi, j'ai mis Will Ospreay versus Pac à All Out. J'étais présent sur place, fait que peut-être que j'ai un attachement particulier sur ce match-là, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour ce match-là aussi. Mais pour moi, ça, c'était une coche sur beaucoup de choses que j'ai vues. J'ai longtemps hésité avec Ospreay, Bryan Danielson, mais peut-être le fait que j'étais présent puis que j'ai vécu ça avec les 10 000 personnes à Chicago, peut-être que c'est ça qui m'a donné qui a donné l'avantage à ce match-là. Lutteur de l'année, là, si c'est pas un clean sweep pour Will Ospreay, je sais pas qu'est-ce que vous faites, là. Bert? Ben, je vais briser cette drette-là. C'est Cody Rhodes, le lutteur de l'année. Là. Je veux dire, c'est le couronnement de la nouvelle face de la WWE. Il a tout brisé les records d'assistance et de réussite au niveau mais du c'est gate. pas Cody qui a brisé les records d'assistance, là. La WWE est hot, là. Si Kevin Owens était champion, il y aurait les mêmes records d'assistance. I don't buy that. Assis dans la foule à WrestleMania, il n'y a aucune chance au monde. C'est Cody qui a été la bougie d'allumage, puis les gens ont beau critiquer son programme en tant que champion. La réalité des chiffres nous démontre que Cody a réussi son pari au-delà des rêves les plus fous. Ah ben écoute, moi je vais y aller. Je suis 100% d'accord avec ce que Bert vient de dire là. Il y a eu une grosse année Cody. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu une grosse moitié d'année. Non, il y a eu une grosse année. Il y a eu une grosse moitié. Ils viennent de faire la finale de Saturday Night's Main Event. Là. Oui, mais il a fait quoi avant? Ben, il a fait quoi avant? Il a fait le main event en France avec AJ Styles. Il a gagné la ceinture contre Roman Reigns. Mais parce qu'on est capable de compter sur les doigts d'une main les moments de Cody. On est capable de compter sur les doigts des deux mains les moments de Will Ospreay. Moi, c'est juste ça. Oui, mais Cody, c'est plus au niveau... Cody, c'est plus complet que Will Ospreay. Will Ospreay, c'est uniquement au niveau des matchs. Et c'est mon lutteur de l'année, là, Will Ospreay. Parce que moi, pour le lutteur de l'année, je vais me baser plus sur le work rate. Mais si tu sors du work rate, je comprends très bien les arguments de Bert, là. Puis je veux pas vous décevoir les boys, mais à vitesse que le booking de Will Ospreay est en train de le dropper, l'année prochaine, il sera pas votre lutteur de l'année. Tough. Damn, Bert with the hot takes. Là. Ben oui, il vient de dropper contre Darby Allin à soir. Ah, ils l'ont fait perdre contre Darby? Wow. Ah, wow! 1, 2, 3. Mais ça devait être un bon match, par contre. Ah, c'est la seule chose qui était bonne. C'est chaud. Moi, là, Bert, là, on se rejoint tellement sur AEW, là. Oh my God. Mais moi, j'y vais avec... Visiblement, vous ne rejoignez pas ses fleurs, par exemple. Non, mais c'est correct, c'est du bon banter. Donc, Will Ospreay, Cody Rhodes a reçu beaucoup de votes. Ben, c'est Will Ospreay qui gagne avec plusieurs votes aussi. Donc, Will Ospreay qui remporte. Au niveau des fans, le lutteur de l'année. Lutteuse de l'année. Ça, j'ai hâte de voir. Mais là, si on n'est pas tout le monde d'accord, je sais pas ce qui se passe. Non, un autre. Rhea Ripley, c'est ça. C'est la lutteuse de l'année. Du moins en Amérique du Nord, à moins que Pat sorte quelqu'un du Japon. Là. Non, il n'y a pas eu... Écoute, pour moi, la plus proche de Rhea Ripley en 2024, ça a été Mercedes Moné. Mais Rhea Ripley, pour moi, est mon choix également. Il y a quelqu'un qui a écrit, malheureusement, Liv Morgan. Toi, t'es disrespectful, la personne qui a écrit ça. Quelqu'un a mis Kalani Jordan. Il y a eu... mais c'est Rhea Ripley haut la main qui remporte. Moi aussi, j'ai mis Rhea pour les fans. Moi aussi, j'ai mis Rhea Ripley. J'étais surpris de ne pas voir plus de Toni Storms auprès des fans. Parce qu'elle a quand même eu une bonne année. Je pense que son règne était un petit peu... beige, donc ça a peut-être causé le fait que les gens... Noir et blanc. Ouais, damn, tough. Les lutteurs le plus utilisé? Non, lutteur le plus amélioré. Le plus amélioré. Tu l'as pas sur ton fichier Excel? Là, j'ai fait une faute. Lutteur le plus amélioré, Bert? Depuis les choix de l'année passée.
Ah, excuse, j'ai pas dit les choix de l'année passée. Donc, lutteur de l'année passée, c'était... moi, j'avais pris Will Ospreay, Bert avait pris Roman Reigns, Pat avait pris Will Ospreay, Fans avait pris Will Ospreay, fait que back-to-back pour Will Ospreay. Pour 3 sur 4. Et lutteuse de l'année, c'était Rhea Ripley pour tout le monde. Donc, un back-to-back pour tout le monde. Pour le plus amélioré... Là, cette année, moi, je veux-tu que je te shoot l'année passée? Ouais, vas-y. Ouais. Pour l'année passée, le plus amélioré. Puis moi aussi, j'ai eu de la misère dans cette catégorie-là. Moi, j'avais pris Kevin. J'avais pris Orange Cassidy. Bert avait pris Dominic Mysterio. Pat avait pris Damien Priest. Et les fans avaient pris Swerve Strickland. Bert? En effet, ça a été une année partagée. Cette année, moi, là, le gars qui m'a le plus impressionné, qui est comme mon péché mignon, à l'opposé de Pat Laprade, c'est Drew McIntyre qui est totalement sorti de sa coquille. Tellement d'accord avec toi. Puis qu'il est devenu une méga star, juste le palier en dessous d'exploser. Juste là, il cogne à la porte d'exploser. Donc, il est vraiment, là, c'est son travail sur les réseaux sociaux, ses façons de réagir, c'est son intervention en Busted Open. C'est un vrai... Il y a quelque chose de purement heel dans tout ce qu'il fait, puis dans le petit détail. La photo avec Jack Perry, je veux dire, ça l'a pas lâché. Donc, moi, c'est mon pic. Il est vraiment sorti de sa coquille. On lui a donné toute la corde qu'il fallait, puis ça va être beau à voir dans l'avenir, j'ai l'impression. Moi, je vais y aller avec quelqu'un qui m'a impressionné dans la dernière partie de l'année, mais qui a vraiment pogné une coche, j'ai trouvé, c'est Kyle Fletcher. Oh! Pour moi, Kyle Fletcher, tu parlais de sortir de sa coquille, Bert. Mm-hmm. Pour moi, Kyle Fletcher est sorti de sa coquille, il a démontré, tu sais, ça n'a jamais été un mauvais worker, mais en équipe, c'est une chose, il était un peu peut-être plus beige. Là, je trouve que, tu sais, on lui a donné une run en simple avec Don Callis. Il a montré qu'il savait parler au micro, puis il a montré qu'il était capable de lutter en simple tout seul. Puis pour moi, je pense que en tout, je pense qu'il s'est énormément amélioré dans pas juste dans le ring, mais dans son personnage, dans sa présentation. Kev? Moi, j'y vais avec Jey Uso. Jey Uso est devenu le babyface le plus over de la compagnie au point qu'on le fait rentrer après Roman Reigns. Tout est dans le détail avec lui, que ce soit son entrée, que ce soit ce qu'il fait dans le ring. C'est le jour et la nuit avec le jumeau qu'on connaissait des Usos. Donc moi, je suis allé avec Jey Uso. Les fans, un massacre. Bronson Reed. Ah, mais c'est pas un mauvais choix. C'est un très bon choix. Et un autre nom qui est revenu beaucoup, Ludwig Kaiser. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est un bon choix, ça aussi. Pour lutteuse la plus améliorée, l'année passée, j'avais pris Tiffany Stratton. Améliorée, ouais. L'année passée, j'avais pris Tiffany Stratton. Bert avait pris Toni Storm. Et Pat avait pris Julia Hart. Mm-hmm. Et les fans avaient pris Julia Hart. Bert? Cette année, je pense que c'est pas son travail dans le ring, mais c'est tout le reste qui a pris une coche supérieure. Et c'est Liv Morgan. Mm-hmm. C'est assez impressionnant même le travail qu'elle fait dans les vignettes particulièrement. Le pairing avec Dominic Mysterio, la façon qu'elle a d'un peu d'être... le reste du Judgment Day, vous êtes là, mais... parce que je le permets encore un peu, là. Fait que je trouve son travail de ce côté-là intéressant. Et dans le ring, du moins, elle fait pas honte à personne, là. Donc, c'est mon choix de ce côté-là. Ben, écoute, on a le même choix, mon Bird. Dès que je t'ai entendu parler de c'est pas pour son ring work, mais c'est pour l'enveloppe au complet. Pour moi, c'est Liv Morgan, là. Puis elle-même le dit en entrevue. Il y a comme, tu sais, un déclic qui s'est fait. Puis je pense qu'elle a gagné en confiance. C'est une excellente gimmick qu'on lui a donnée. C'est un, tu sais, tout ce qui s'est fait dans l'avant Dominic Mysterio, puis même depuis qu'elle est avec Dominic Mysterio, c'est quelque chose qui continue de bien aller. Puis moi, mon choix, c'est Liv Morgan. Moi, je suis allé avec Nia Jax. Et c'est vrai qu'elle s'est améliorée cette année. Oh, la plus améliorée! Pour moi, c'est pas celle qui s'est améliorée. Pour moi, Liv Morgan, elle a tout le temps eu cette affaire-là et j'ai hésité avec Liv Morgan. Les fans ont choisi Liv Morgan. Par contre,
Nia Jax part de tellement loin pour faire ce qu'elle fait en ce moment. Je dis pas que c'est la numéro 1 de la compagnie ou de la business. Je dis juste que Gali est spéciale. Donc, je vais avec Nia Jax. Rivalité de l'année. Rivalité de l'année, c'était quoi nos choix l'année passée? L'année dernière, c'était CM Punk versus AEW pour moi. Bloodline versus Sami Zayn et Kevin Owens pour Burt, Pat et les fans. Burt? Ben écoute, cette année, je pense que l'histoire la plus qui nous a tenu le plus en haleine tout au long de l'année, c'est Drew McIntyre et CM Punk, c'est presque un exploit considérant que Punk a été blessé une partie de l'année. Donc c'est clairement, selon moi, la rivalité là, mémorable de l'année. Moi, la rivalité de l'année, puis tant qu'à moi, c'est sans aucun doute, là, c'est le Bloodline contre le Bloodline. C'est le nouveau Bloodline contre le OG. Les réactions que ça a eu de la foule, ça nous a permis de revoir un Sami Uso, de voir la réunion des frères Uso. Ça a permis à Solo Sikoa aussi de prendre une coche comme leader d'un clan. Ça nous a amené un paquet de Samoans dans la WWE. Pour vrai, pour moi, c'est cette rivalité-là, le retour de Paul Heyman. Écoute, ça a été... Roman n'était pas là, puis cette rivalité-là existait quand même. Puis juste pour ça, je trouve que c'est un exploit. Mention honorable à Sari versus Shihiro Hashimoto. Mention honorable à Kevin Raphael versus Zach Patterson. Il y a énormément de votes des gens. Mais c'est CM Punk face à Drew. C'est quoi ton choix, toi? McIntyre du côté des fans. Moi, mon choix... Toi, c'est Bloodline versus Bloodline, hein? Oui, il y a personne qui a voté Bloodline versus Bloodline dans il y en a eu quelques-uns, mais sauf que... Oh, ouais. Moi, j'ai choisi... Mais c'est parce que je pense que le Bloodline 2.0 est pas assez fort pour que ce soit rivalité de l'année. Voilà. Moi, j'ai voté pour Cody Rhodes versus The Rock. Là. Cody Rhodes contre The Rock, c'était pendant... Que ce soit dans l'histoire et dans la vraie vie, c'est tout de quoi on parlait pendant des mois et des mois, leading up à WrestleMania soit 1. Ça a été viral sur les réseaux sociaux, le beatdown avec c'est rare qu'on voyait du sang. Non, moi c'est Cody Rhodes versus The Rock. C'est de valeur que Cody et Kevin soient arrivés à la fin de l'année, puis je pense que ça aurait pu avoir une chance de gagner si ça avait été plus long durant l'année, cette rivalité-là. Babyface de l'année. L'année dernière, c'était Cody Rhodes sur toute la ligne pour tout le monde. Cette année... Burt. Ben là, c'est pas back-to-back pour tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que Cody a été double babyface encore qu'il l'a jamais été. Ouais. C'est ce que tout promoteur rêve de son babyface sur toute la ligne. Donc, on peut juste espérer encore plus dans la prochaine année. C'est quelqu'un qui paraît super bien en plus dès qu'ils le mettent à l'extérieur des cadres de la lutte, qui sait se présenter puis qui sait faire des entrevues, soit dans des talk shows ou à la radio. Donc, c'est vraiment un représentant exceptionnel pour eux en ce moment. Là. Donc, c'est clairement le babyface de l'année. Puis tout comme Cena à son apogée, je veux dire, c'est clairement le préféré des plus jeunes. Et c'est toujours un public clé. Moi, je vais avec Anna Jay. J'ai fait ça très Burt. Non, évidemment, c'est Cody. Là. Pour toutes les raisons de Burt à expliquer. Là. Kev? Hey, peux-tu changer mon lutteur le plus amélioré? J'ai-tu le droit? Tu peux faire ce que tu veux, c'est ton fichier Excel, tu me l'as dit tantôt. Moi, à partir de là, je me stune plus. Là. C'est quoi? Qui tu veux mettre? Qui t'a mis? Je vais garder Jey Uso, mais je veux juste donner une mention honorable à Goto. OK. Parce que Goto a un G1 exceptionnel. Genre, next level shit. Fait que je veux juste mentionner Goto, puis je veux le mentionner Gabe Kidd aussi. Fait que... Puis, y a-tu d'autres mondes que tu veux mentionner? Non, mais c'est juste parce que bon. Mon babyface de l'année, c'est Cody Rhodes aussi. Les gens ont voté pour Cody Rhodes, mais à un vote de différence, lequel vous pensez? À un vote, tu veux dire un vote de moins que Cody? Ouais. Oh, c'était pas unanime, là? Non. Un vote de moins que... Il y a un vote pour Mystico, big shout out, mais un vote de moins que Cody. Wow. Punk? Jey Uso. Ah oui, j'avoue. Man, moi, je te dis, Jey Uso, il a frappé quelque chose, man. Jey Uso est devenu vraiment une coche de plus plus populaire. Il est devenu populaire, mainstream, je pense. Le heel de l'année. Et là, les résultats de l'an passé, Christian Cage pour moi, Gunther pour Burt, Dominic Mysterio pour Pat et Christian Cage pour les fans.
Bird cette année. Cette année, ben, vous aurez peut-être deviné que ce sera Drew McIntyre, que j'ai trouvé exceptionnel dans son travail toute l'année. Donc, je ne vais pas me répéter sur tantôt, mais c'est mon heel cette année. Moi, j'y vais avec Gunther. Pourquoi? Parce que on a vu récemment un match Gunther-Dom Mysterio. Et Gunther a réussi à faire passer Dom babyface. Et quand on sait toute la heat que Dom est capable d'aller chercher, j'ai trouvé l'exploit assez remarquable. Il y a eu des rivalités avec des gros babyface toute l'année, dont Sami vers WrestleMania. Il a été dominant, Gunther. Puis, pour moi, ça a été mon heel de l'année. J'aime les gens qui ont voté pour Cody Rhodes. Mais c'est sûr, t'as voté pour lui comme babyface, t'arrêtes pas de dire qu'il est heel. Mais il est heel, des fois. Pourquoi tu l'as pris comme babyface? T'as raison. Et Ton choix, toi? Heel d'année? Je fais juste m'assurer du calcul, parce que je pense qu'on a une égalité entre Gunther et Drew McIntyre. Bon, tu vois, Bert, on est dedans. Fait que toi, tu vas-tu départager l'égalité? Drew. Non, moi, je vais complètement à l'opposé. À l'opposé de qui? De vous deux. Moi, c'est The Rock. The Rock, pour moi... Il était là 3 fois. Ben, il n'a pas été là 3 fois. Là. Il a quand même été le main event de Night One. The Rock a été un vrai heel qui s'est fait huer toute l'année. Gunther n'a pas été hué toute l'année. Pas toute l'année. Ben, Le Rock est même devenu heel au cinéma, puis à Hollywood, puis dans les studios d'exécutifs Warner Brothers. il pisse dans des bouteilles. mais moi, pour moi, The Rock, là, ça a été un catalyseur extrêmement important dans la run de Cody Rhodes, que ce soit avec ce qu'on a vu à la télévision et avec ce qu'on a appris backstage. Donc, je peux pas le donner à The Rock pour cette année. Équipe masculine de l'année dernière. Moi, j'avais Finn Balor et Damien Priest, Burt FTR, Pat, Kevin Owens et Sami Zayn, et les fans Finn Balor et Damien Priest. Burt? Ça n'a pas été une année facile pour les tags. Mais non, au point que les gens ont voté pour Street Profit, là. Aïe, aïe. OK. En creusant un peu et en forçant, je trouve que peut-être que Fraction, le Nathan Frazier et Axiom ont eu quand même une belle run de leur côté à NXT qui semble conduire vers quelque chose entre les deux, ou du moins à vraiment un personnage, là, des personnages qui sont antagonistes mais qui réussissent quand même à faire équipe et à gagner. Pour moi, j'ai pas été capable de trouver personne d'autre en équipe assez longtemps pour m'impressionner toute l'année. C'est mon vote et c'est le vote des fans Nathan Frazier et Axiom. Donc, bon, les fans ont voté pour beaucoup de gens, là, les Young Bucks. Ben, quoi attends, je pense que c'est les Young Bucks, excuse. Pat, dis-moi ton choix. Je vais juste refaire le calcul. J'adore Fraxium, pour vrai. Mais moi, je vais avec les Young Bucks. Les Young Bucks ont sorti des gros matchs là, cette année qui sont un peu... Je veux pas te dire passer sous silence, mais parmi les meilleurs matchs par équipe... C'est pas parce qu'ils sont passés sous silence, parce que le monde a changé de poste quand les Young Bucks arrivaient à la télé. Oh, c'est pas fin, ça. It's a fact! Mais en même temps, les Bucks contre les Private Party à Dynamite, ça a été un gros match au mois d'octobre. Les Bucks contre Ospreay puis Fletcher à Grand Slam, ça a été un autre gros match. Ils ont eu des gros... Tu sais, ils ont eu le match de retraite de Sting. Ils ont livré la marchandise, là aussi. À Wrestle Dream également contre Private Party. Ils ont eu une meilleure année, une bien meilleure année que l'année passée. Ça s'était pas donné l'année passée pour les Bucks. Cette année, ça s'est donné. Mais, est-ce que je trouve que le choix de Nathan Fraser puis Axiom est un bon choix? 100%. Je peux pas... j'ai pas besoin de me laisser convaincre, mais mon choix, c'est les Bucks. Kev? Moi, j'ai pris Nathan Fraser puis Axiom, les gens aussi. Parfait, ça. Continue. Équipe féminine de l'année. Ouais. L'année dernière, c'était Piper Niven et Chelsea pour moi, pour Burt aussi, 7-Up pour Pat et Damage Control pour les fans cette année, Burt. Ben écoute, à part Bianca Belair et Jade Cargill, je sais pas si on peut nommer dans cette catégorie-là. La catégorie a été
bâti autour d'elle. Que se passe-t-il vraiment du côté de Jade Cargill? On le saura peut-être un jour. Toute cette histoire-là demeure nébuleuse, mais du moins jusqu'à ce moment-là, dans le temps, je veux dire, l'équipe a été vraiment dominante toute l'année. On servait de ce véhicule-là de la division pour en faire des stars. On verra comment tout ça va virer, mais je pense que il y a personne qui est proche d'eux autres là, dans le rôle d'une équipe féminine. Là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment cherché pour trouver une équipe. Parce que je voulais pas voter pour Bianca puis Jade. Puis j'ai pas trouvé personne d'autre. Fait que Bianca Belair et Jade Cargill. Clean fucking sweet. Mais je trouve qu'ils gagnent la catégorie par défaut. Ben, pas par défaut, ils ont été championnes. C'est juste qu'il n'y a pas d'autre monde qui a été champion. C'est pour ça que je dis par défaut. Du côté de la E, on a carrément bâti tout autour d'elle. Donc, tout le monde était des faire-valoir. Il n'y a personne qui était même des challengers de force ou de dominante ou dangereuse. Tout le monde était faire-valoir pour cette équipe-là. Puis bon, en équipe à All Elite Wrestling, on n'en parlera même pas. Mais si je compare l'année de Bianca puis Jake comparativement à la grosse année de Bayley puis Sasha Banks, pour moi, ça se compare même pas. On est à des années-lumière de là. Mais non. Il n'y a personne qui veut comparer ça non plus. Ben non, mais commentateur de l'année. Ben ça tente pas de dire ton choix, toi? J'ai dit Clean Sweep. Cargill, OK, Clean Sweep, ça incluait ton choix. OK. Puis les fans. Commentateur de l'année. L'année passée, j'avais pris Michael Cole. Bert avait pris Nigel McGuinness. Pat avait pris Kevin Kelly. Et les fans avaient choisi Kevin Kelly. Moi, j'y vais. Je te confirme que Kevin Kelly gagnera pas cette année. Tough. Moi, je vais avec Michael Cole. Les fans aussi ont choisi Michael Cole. Je sais que je t'ai dépassé, Bert, mais je vais donner ses fleurs à Cole. Depuis qu'il a pu Vince dans ses oreilles, c'est la renaissance de Michael Cole. Je le trouve extrêmement efficace. Il raconte bien les histoires. Il passe bien la POC à ses commentateurs, Pat McAfee et Corey Graves. Il y a la lourde tâche de puis tu sais, Pat, toi, tu dois le faire avec moi à TVA Sport, mais de contrôler cette boule d'énergie qu'est Pat McAfee. Damn fucking right! Non, mais c'est une lourde tâche. Là. Moi, j'ai tout le temps dit, puis j'en parlais avec Dominique Carpin cette semaine, on faisait vlog, puis, tu sais, Dom, il sait jamais ce que je vais dire. On peut se pratiquer 120 fois. C'est une brebis sur l'autoroute, là. Des fois, il me regarde les yeux gros, puis je suis comme tough. Je m'en vais quelque part. Fait Michael Cole, les fans ont voté pour lui, j'ai voté pour lui, mad respect pour lui. Bert? Je sais pas dans quel pays c'est des brebis et pas des chevreuils sur l'autoroute. Hey, j'ai failli le mentionner. J'ai dit, on m'a la laissé aller, celle-là. Écoute, par défaut, on peut dire Michael Cole parce qu'il était là plus longtemps, mais j'avouerais un grave problème avec la majorité des annonceurs que je finis par tourner out dans la majorité des shows. Je trouve que à All Elite, là, c'est affreux, là. Ça se peut pas. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui phone in leur performance parce que les gars dans le ring phone in leur performance. Il y a peu de quality control, peu de direction. Les gars sont obligés d'improviser parce qu'ils savent clairement pas nécessairement tout ce qui va arriver. Ou du moins la direction à donner à leurs commentaires. C'est pas aussi pire là, que quand il y avait les commentaires là, sur YouTube. Là, on est dans les fleurs, hein, Bert? Non, l'alibi. Continue. Il était à ça de nous parler d'assiette, là. Écoute, moi, la seule performance d'annonceur que j'ai aimée cette année, vraiment, c'est Jesse Ventura à Saturday Night Main Event. Fait que tu vas-tu y donner? Ben, je vais y donner. Écoute, on l'a senti, là, tu sais, dans son élément, puis tu sais, le piquer les deux autres, puis les surprendre, puis clairement pas tout scripté d'avance. Puis j'ai reconnu là Jesse Ventura de l'époque de Saturday Night Main Event quand j'étais encore un tout jeune amateur de lutte. C'est la nostalgie qui parle. Écoute, là, quand il a dit que c'était Damien qui était sous son manteau, là, c'est drôle. Il m'a gagné. Là. Mais moi, j'ai une question, Bert. Si on avait tourné le show avant samedi, t'aurais pris qui? J'aurais été mal pris. Là. Du moins, personne n'aurait gagné par amour. Moi, je vais prendre Pat McAfee. Pat McAfee est solide. Il avait une énergie complètement différente. Il fait des choses que d'autres faisaient pas. Puis, pas sûr qu'il demande la permission. Non. Il le fait. Il se laisse aller. Les fans embarquent. Michael Cole embarque. Je trouve qu'il a dérédit Michael Cole. Ouais.
Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Par contre, je veux envoyer un gros shout-out à notre Québécois Matt Menard, qui... Il y a eu un vote. Tant mieux, parce que c'est pas le commentateur de l'année, mais il fait un job honnête. C'est sa première année où il en fait beaucoup. Puis, je pense qu'il y a un bel avenir là-dedans, mais Pat McAfee est mon choix. Big shout-out, Pat, t'as eu un vote? Mais c'est gentil. T'as suivi des votes, toi? Non. Tough! Non, c'est pas toi. Mais bon, au final, c'est pas nécessairement ces votes-là qui comptent. Non, exact. Mais dans la catégorie promotion de l'année, Oui, l'année passée. on peut parler de cette année parce que sa restriction chrono a eu un vote et non femme fatale. Mais l'année passée, c'était WWE, WWE et WWE Clean Sweep. L'année d'avant, c'était pas ça. Fait que, Bert, vas-y. Ben, écoute, je pense que c'est un clean sweep, là. WWE, là. C'est une année record sur bien des niveaux. C'est un changement de garde complet. Plusieurs innovations, plusieurs tentatives différentes. Moi le terme que j'ai en tête toujours dans le booking, c'est crédibilité. On construit de la crédibilité partout. Fait qu'on n'est pas toujours l'impression que la personne qui est là pour perdre, puis tout est réglé d'avance. Il y a des surprises. Donc, on fait un gros travail sur plein de niveaux en même temps. On fait pas juste parfois là, se concentrer à une seule place, puis tout le reste en souffre. Donc, c'est beau à voir en ce moment. Moi, je vais aller... juste mentionner, c'est la plus grande victoire de tout le temps. Dans une de nos questions, à 81%, les fans ont pris WWE. Ben oui, c'est WWE, je veux dire. Non, mais il y a une personne qui a pris AEW. Il y a une personne qui a pris AEW. Mais tu sais... Il y a autant de monde qui a pris AEW que sa restriction chrono. Tough. Donc, vous êtes au même niveau. Ben, si je suis au même niveau que le monsieur qui est milliardaire, OK? C'est un deal pour 555 millions. WWE, là, pour toutes les raisons que Bert a dit, je veux dire, entre Raw, SmackDown, NXT, les pay-per-view, les storylines, les développements de personnages, les gros sell-out dans des gros stades, les grosses foules, tu sais, je veux dire, à tous les niveaux, les ratings, l'argent qu'ils ont fait. Il y a pas une catégorie où WWE est pas premier, sauf, mettons, le nombre de 5-star matchs. Tu sais? OK. Mais. Ils font pas assez de 6-star. Non. C'est pas un mais je veux juste dire que dans la catégorie des matchs c'est pas ça qu'ils veulent. Les matchs de work rate. Des histoires aux autres pour vendre des je peux te parler? Dans la catégorie des promotions qui ont le meilleur work rate, uniquement work rate, là, dans le ring, là, je parle pas d'histoire, rien, c'est AEW. Mais à part de ça, dans toutes les autres catégories, c'est WWE qui est première, puis dans certains cas, qui domine par beaucoup. Donc, il faut y aller avec WWE. Valet ou manager de l'année. L'année dernière, j'avais pris Don Callis. Don Callis, peut-être? Bert avait pris Paul Heyman, Pat avait pris Paul Heyman, les fans avaient pris Paul Heyman. Écoute, Paul Heyman. Si c'est pas un clean sweep, je sais pas qu'est-ce que les gens ils font. Parce que les fans ont pris Paul Heyman. Moi, j'ai pris Paul Heyman. Quand il avait les yeux rouges, là, parce qu'il dormait pas, là, toute sa run avec Roman au début de l'année. Après ça, toute sa run sans Roman. Jusqu'au Madison Square Garden quand il s'est passé à travers la table. Il y a rien qui peut battre ça. Pat, t'as pas de nom que tu peux me donner. À part Paul Heyman. Je vais avec Paul Heyman. Ah, OK. Tu sais, Bert, vas-y, avec t'as-tu des arguments? Hey, j'ai quoi dire de plus que Kevin vient pas de dire? Autre que, tu sais, c'est vraiment, on voit le souci dans le détail. Ah oui. Et en plus, ça y enlève rien. C'est pas comme s'il y avait 3 ou 4 personnes proches ou qui font du gros travail dans le même rôle. Il y a très peu de gens dans ce rôle-là. Et c'est pas tout le monde qui frappe des home runs à toutes les semaines. Non, au contraire, tu sais, déjà MVP, ça commence déjà à battre de l'aile dans ses promos à All Elite. C'est pas évident de maintenir le rythme parce que quand t'es bien pompé, puis t'arrives, là, tu sors tout ton venin, puis là, t'en as du matériel, mais là, plus les semaines avancent, c'est dur de
toujours bien doser, puis de bien avancer, puis de toujours en rajouter, puis de toujours être pertinent. Et Paul Heyman est toujours pertinent. Je vais juste mentionner, pour moi, Paul Heyman, ce qu'il a fait avec les yeux rouges, là, puis tout ça, là, c'est du method acting. Là. C'est fou, là. Non, c'est incroyable. Il n'y a pas grand lutteur qui aurait... lutteur ou gérant qui aurait été jusque-là. Donc, pour moi, Paul Heyman est une coche au-dessus de tout le monde. Meilleur au micro. Meilleur au micro. L'année dernière, j'avais choisi The Miz. Burt avait pris Swerve. Pat avait pris MJF. Et les fans avaient pris MJF cette année. Burt. Je vais y aller avec CM Punk cette année qui a le tour de... Parce que c'est souvent sa seule façon d'être présent dans le show dans la dernière année, de bien faire avancer ses histoires, de piquer quand il faut piquer, et de toujours avoir l'attention des fans. Donc, il dose très bien ces éléments et avec la rivalité de l'année avec McIntyre, c'est difficile d'argumenter qu'il n'est pas efficace, et même très efficace avec un micro dans les mains. Moi, je vais y aller avec Kevin Owens. Je trouve que Kevin, il y a eu des grosses promos cette année. Tu sais, c'est le genre de gars qui est capable de faire avancer un angle juste avec son micro. On l'a vu là, dans les derniers mois là, ou dernières semaines, à quel point, peu importe qu'il fasse une promo dans son auto, dans une Lamborghini ou dans le ring, il est aussi efficace. C'est logique ce qu'il dit, c'est senti. Puis c'est pas juste parce qu'il est québécois, mais on sent l'émotion, on sent ce qu'il essaie de nous transmettre comme message. Puis moi, je trouve qu'il a fait des promos comme ça toute l'année. Puis il est souvent, on le voit souvent comme un excellent gars au micro, mais rarement qu'on pense à lui comme le meilleur au micro. Puis moi, cette année, il m'a impressionné sur toute la ligne. Punk en a un excellent choix aussi, mais Paul Heyman aurait peut-être eu mon choix, mais il a pas été là assez longtemps. Fait que c'est pour ça que je vais avec Kevin Owens. Moi, je vais avec Drew McIntyre. Man, le nombre de promos qu'il y a eu longue à faire dans le ring, sans que CM Punk soit là, sans de devoir vendre l'histoire, de devoir... Tu sais, wow, juste wow. Les fans ont voté pour Kevin Owens. Donc, mon Dieu! Je suis tombé pile poil. Ouais. Lutteur ou lutteuse la plus sous-utilisée. L'année dernière... Ouais. Ah ouais, excuse-moi. L'année dernière, j'ai voté pour Britt Baker. Britt avait voté pour The Acclaimed. Pat avait voté pour Kofi Kingston. Et les gens avaient voté à égalité entre Britt Baker et Miro. Burt. Et on voit quand même les gens sur la liste ont mangé une rince. Donc, écoute, pour moi, cette année, là, le fait que Ricky Stark était chez eux à rien faire, ça semble totalement irréel. Je veux dire, moi, comme Booker, OK, peut-être qu'il est parti dans 6 mois. Parfait, mais là, tu le remets dans le ring 3 mois au moins, puis tu le fais jobber, puis tu lui donnes des programmes qui vont aider les gars qui vont rester, puis peut-être que tu le rafraîchis les 3 derniers mois de son contrat. Mais de là, de l'asseoir tout le temps à la maison, puis de rien faire avec, puis de le bloquer ensuite sur le premier indie sur lequel il se pointe, je comprends pas ce qui se passe, là. C'est comme... C'est vraiment... Il faut clairement qu'il y ait quelque chose de vraiment... Petit beef là-dedans, là. Mais bon, c'est ça. J'imagine que ça va redoubler sa hargne et sa volonté quand il va finalement avoir coup des franches pour se lancer à l'aventure, probablement à NXT. Les gens ont voté beaucoup. En fait, les gens ont voté pour Ricky Stark, mais juste mentionner quelques noms. Rouge. Je peux te donner mon vote? Je vais te laisser aller après. Shinsuke Nakamura, Rouge, Ray Phoenix, Montez Ford, Lyra Valkyria. Donc, quelques noms. Vas-y, Pat. Moi, je vais aller avec Penta. En fait, je vais aller avec Lucha Bro, tout simplement. Penta et Ray Phoenix. Parce que pour moi, tu sais, oui, je comprends qu'il y a une situation contractuelle en arrière, mais... C'est lame en tabarnak. Les fans présentement se font priver d'une des meilleures équipes au monde, d'un gars comme Ray Phoenix, particulièrement en simple, qui est pour moi une coche de plus que Penta, puis qui est un des meilleurs high flyers. Et veut pas, ben, ils ont été sous-utilisés à cause de ça, parce qu'on a pris une décision business du côté des EW, puis ben, on les a pas vus depuis quoi, le mois de juillet? Juin, juillet? Fait que pour la moitié de l'année. Tu
sais, mais tu sais, Ricky Starks tombe dans la même catégorie. Britt Baker rentre dans cette catégorie-là, tant qu'à moi. Il y en a eu quand même beaucoup, puis bizarrement, ils viennent tous de la même compagnie. Moi, j'étais avec Konosuke Takeshita. Oui. La plus sous-utilisée? OK. Après le G1 que ma dog a eu, c'est ça que vous avez fait avec? Ah, là, tu parles précisément AEW qui l'a sous-utilisé. Ben, oui. Vos gens, c'est AEW. Ben non, mais nous, ils ont lutté nulle part. OK, c'est ça. Mais Takeshita a fait des 5-star matchs à Maple Leaf Wrestling. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Takeshita, c'est une honte qu'avant le G1, il n'a pas été utilisé, que pendant le G1, on n'en parlait pas, puis qu'après le G1, c'est ça qu'ils nous ont donné. Le gars, c'est un des plus pure talent que j'ai vu, un des meilleurs, là. Il n'y a même pas besoin de dire un estime de mot, on comprend pas, mais il est bon. God damn! Il est venu à un cheveu d'être dans le même bateau que Phoenix, Penta puis Ricky Stark, c'est-à-dire de ne pas être sur la TV, point. Imagine! Ouais. Admettons, là, tu sais, check la phrase que t'as dit. Penta, Phoenix, Takeshita, puis Ricky Stark. À la WWE ou à NXT, sont-tu upper mid-card, main event ou pas? Ouais, tout frappe à la porte du main event, là. OK. Crazy. Puis je veux dire, they put to shame a lot of guys on AEW television. C'est comme c'est... Je veux dire, là, Andretti, puis c'est les private party qui ont de l'air des robineux, mais qui sont supposément... Hey, private party, mais ils font des parties, ils sont backstage, ils sont deux. C'est quel genre de party quand t'es deux, avec une petite tabourette debout? Habillés pareil comme s'ils travailleraient sur le coin de la rue à vendre des hot dogs. Hey, man, parle-moi pas sur private party, man. Émission hebdomadaire de l'année. L'année dernière, j'ai pris Heels. Burt avait pris SmackDown, Pat avait pris Raw et les gens n'avaient pas voté. Les gens n'avaient pas voté? Je pense qu'il y avait eu un vote dans les votes. Ah. Toi, tu prends SmackDown? Je vais aller avec SmackDown. Ça reste un show de 2 heures qui était ancré avec les plus gros noms de la compagnie. C'est vrai. Sur Fox, ça donnait un autre feeling. 3 heures, ils ont réussi l'exploit de nous rendre 3 heures pas trop pire. Dans bien des semaines, on a eu des très bonnes runs cette année dans Raw, même à 3 heures où le show faisait le travail de façon qu'on n'aurait pas cru possible à une certaine époque. Donc, mention quand même à Raw, mais SmackDown en 2 heures, c'était un show qui était solide à pratiquement chaque semaine. Et on avait souvent pas le temps avec un show de network d'avoir des choses là, inutiles ou longues. Donc, ça a été un solide show toute l'année. Là. Moi, j'y vais avec Raw. Autant les 3 heures, mais particulièrement à la fin de l'année avec les 2 heures. C'était tellement le fun à écouter. Je trouvais que c'était un bon show. J'ai aimé Raw la majorité du temps cette année. Et moi, j'y vais avec Raw. Ben pour toute l'avant-mania et tout ça, j'ai pas le choix d'y aller avec eux. Avec qui? Avec SmackDown. SmackDown? Ouais. Les gens aussi ont voté pour SmackDown, mais c'était serré avec Raw. Je vais vous donner aussi une statistique intéressante. CMLL a eu 1 vote. OK. AEW a eu 2 votes de plus que CMLL. Lequel, EW? Dynamite? Dynamite. Il n'y a pas d'autre AEW qui a été voté. Hey, cette catégorie-là, ça a déjà été un sweep pour Dynamite. Là. Attends, c'est quand que ça a été un sweep pour Dynamite? Ben, 2020 ou 21? 2021. Ben, c'est ça. Ça va vite. Les assiettes revolent partout. Surprise de l'année. Moi, j'ai pris CM Punk à la WWE. 2 retours pour CM Punk. Burt a dit CM Punk Pat et CM Punk fans. Cette année, mon Burt? Ben, cette année, je vais y aller avec l'arrivée de Jacob Fatou, puis surtout de la façon qu'il s'est démarqué presque instantanément. Je veux dire, ce gars-là a de l'air dans une zone autre que la nôtre quand il travaille dans le ring. C'est fascinant à voir. Ils sont même obligés un peu de tirer un peu sur les rênes parce qu'il prend trop de place presque.
On se demande si au final, c'est pas lui qui devrait être le leader de la Bloodline 2.0. Donc, ça a été une surprise toute la ligne et ça l'a lancé la story vraiment de la Bloodline 2.0 à un autre niveau, là, parce que son travail dans le ring est exceptionnel. Donc, c'est quelque chose qui est à suivre, là, la carrière de Jacob Fatu à la WWE. Toi, Kev, parce que j'hésite encore, moi. Moi, j'ai pris, je vais te dire les fans aussi. D'abord, les fans ont pris pour le retour de The Rock. Ouais. C'est très serré. Il y avait quand même plusieurs choix. Je vais les lire un peu vite, là. Il y avait Bronson Reed qui était une surprise. Abba Fire, Isla Dawn qui gagne à Clash of the Castle. Daniel Bryan Danielson qui perd rapidement son match. Quelqu'un qui a dit match incroyable de Sting, c'était une surprise. WWE qui travaille avec la TNA. Les 15 dernières minutes de Mania, tu sais, avec Undertaker, John Cena. Undertaker à WrestleMania, victoire de Sami Zayn à WrestleMania. Bon, moi j'ai pris New Day qui tourne sur Biggie, là, parce qu'on pensait que New Day allait se tourner entre eux. Et quand ils ont tourné, moi c'est un de mes segments préférés que j'ai vu, point barre, dans ma vie, là, de la façon qu'ils l'ont faite. Puis j'arrête pas de répéter dans ma tête, parce que moi je suis quelqu'un qui est très, tu sais, t'as pas d'excuse pour pas faire ce que t'es supposé faire. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un m'amène une excuse dans ma tête, j'entends Kofi qui dit So what? You broke your neck! Ça là, c'est quelque chose qui est ancré. Donc moi je vais avec le New Day qui tourne sur Biggie. C'est un bon choix. Thanks. Quelqu'un d'autre aussi, on va voter pour ça. Je pense une personne. Moi, je vais aller dans un autre genre de surprise. Je vais aller avec PCO qui arrive à remplir l'auditorium de Verdun. Ouh! Parce que moi, je m'y attendais pas. Je pensais pas que c'était possible. Puis il m'a prouvé wrong, Carl. Puis il l'a fait de la bonne façon. Il l'a fait old school. Il l'a fait sur le terrain. Il s'est entouré d'une équipe. Puis je pense qu'il en a surpris plusieurs avec sa dédication pour remplir cette arène-là. J'aurais pas dû le remettre en doute. J'aurais pas dû être surpris, mais j'ai été surpris, puis agréablement surpris. Alors moi, je vais aller avec PCO qui remplit. Puis je dis PCO, et non pas la TNA qui a rempli l'auditorium de Verdun. Les TNA sont encore surpris d'avoir Chanson thème de l'année. Donc, l'année passée, j'avais pris Swerve Strickland. En fait, c'était un clean sweep pour Swerve Strickland de nous trois. Les fans avaient pris Cody Rhodes. Bert? Ben, moi, je vais y aller avec le choix des fans de l'an dernier avec Cody, qui est clairement le thème le plus marquant de l'année. Peut-être parce que je le chantais 2 soirs à WrestleMania, mais je pense que c'est tout. C'est une chanson qui le représente bien, le journey qui s'est mis à parcourir pour en arriver là. Donc, ça demeure. Personne n'est arrivé avec un nouveau thème, je trouve, là, qui a percé vraiment. Donc, pour moi, ça a été mon thème de l'année. T'as raison qu'il n'y a pas nécessairement de nouveau thème qui a percé. Je vais y aller avec un vieux thème. Je trouve qu'il a renaît de ses cendres en 2024 à cause des fans de la France. Randy Orton. C'est vrai. Randy Orton, vrai. son thème est revenu relevant parce qu'en France, on a décidé de chanter les paroles. Et là, peu importe où Orton a été par la suite, ça a été... On chantait ses paroles. Même, je pense que même lui s'attendait pas à avoir tout ça. Puis, c'est un bon thème. Il a jamais été considéré là, puis on l'a rendu cool en 2024. Ben, je dis la France et tous ceux qui ont suivi par la suite. Bon, les gens ont voté pour Jey Uso. C'est pas un mauvais choix non plus. Ben, c'est ça, beaucoup. Joe Hendry, j'étais surpris, il y a eu un seul vote. Puis si on s'attend, lui, il est juste un thème musical. Ben, si on aurait voté au mois de juin, juste avant Slam Anniversary, il y en aurait peut-être eu plus. Là. Peut-être. Moi, je suis allé avec Trick Williams pour toute l'enveloppe. Le Booker T, la tune de Trick est excellente pour moi, son entrée. Donc, moi, j'étais avec Trick cette année. Recrue de l'année. L'année passée, je l'ai pas noté. Attends, j'ai noté là-dedans. Attends. Ça, c'est un peu drôle, par exemple. Attends. L'année passée pour la... L'année passée. Je l'ai. Donc, moi, j'avais noté. Yota Tsuji. Mm-hmm. Bert avait... Non, moi, j'ai juste noté... Ah, Bert avait Logan Paul. Non, Bert avait Hook, puis Pat avait Logan Paul. Et boy. C'est dur cette année, hein?
Cette année, c'est dur, puis je suis pas fier de mon choix parce qu'il s'est effondré cette année, quant à moi. Mais cette année, j'y vais avec Obafemi parce que s'il n'y a pas vraiment d'autres recrues qui se sont démarquées dans la dernière année, c'est des gens qui n'étaient pas des recrues, des autres personnes qui se sont démarquées. Donc... moi, toi, t'as été avec qui? Tu m'as dit Obafemi, c'est un très bon choix. Je vais juste aller regarder les gens, parce qu'il me semble que c'était Obafemi qui avait volé la vedette. Là. Ouais, Obafemi. Beaucoup de gens ont voté pour Stephanie Vaquer. Est-ce qu'on la calcule comme une... Non, parce qu'elle a quand même plusieurs années d'expérience. C'est Javon Evans qui rapporte au niveau des... tu vois, je suis content. Je suis content parce que c'est lui mon choix, moi, Javon Evans. Mais parce qu'on peut pas dire Jacob Fatou. C'est ça l'affaire. Sinon, c'est Jacob Fatou, mais je l'ai enlevé. Moi, non, c'est le problème, là, c'est qu'on a des gens qui avaient plusieurs années d'expérience qui sont soudainement démarqués, qui ont été pour la première fois sur la scène nationale, mais c'est pas des recrues. Là. Exactement. Donc moi, j'y vais avec Evans. Ça a été un lutteur que j'ai découvert à NXT cette année. Je pense qu'il a un bas potentiel, puis bien hâte de voir la suite. Moi, j'étais à Kelani Jordan. Vous savez à quel point je suis high sur Kelani Jordan. Ouais. Donc, elle a tout. J'aurais pu le donner à Solo Ruka, mais sa blessure l'a ralenti cette année. Donc, j'ai hâte de faire les pots. Oh, God. Là, on est rendu dans la lutte québécoise. Oui. Donc, lutteur de l'année au Québec. L'an dernier, ça a été Marco Estrada pour moi, Marco Estrada pour Bert, Benjamin Toll pour Pat et Marco Estrada pour les gens. Bert. Je vais y aller avec l'année Travis Toxic qui a dominé à la NSPW, qui a été couronné le champion. J'avouerais que la scène québécoise au niveau là, des gens qui se démarquent vraiment au top du sommet, ça n'a pas été nécessairement évident. Il y a eu des années où on avait des choix évidents. Cette année, c'est un travail un petit peu plus complexe. Moi, j'y vais avec Benjamin Toll encore une fois. Je vais vous dire pourquoi. Benjamin Toll, cette année, a été champion à un moment donné en même temps de Battle War, NSPW puis IWS. C'est un exploit en soi d'être champion des 3 plus grosses promotions de lutte au Québec. Et en plus, il a été champion C4 Underground à quelque part là-dedans. Il y a eu encore une fois une grosse année. Benjamin, il représente bien la scène. Et puis, pour moi, ça a été mon lutteur de l'année. Les gens ont voté 11-8 pour Zach Patterson. Okay. C'est Zach qui a eu le plus de votes. Et c'est mon choix aussi. Zach a lutté en Europe. Zach a lutté partout dans toutes les promotions ou toutes les promotions importantes ici au Québec. C'est champion à sa restriction, mais il y a eu un impact autant, je trouve, sur les réseaux sociaux que que dans le ring. Je vais le donner à Zach, mais oui, j'ai débattu très longtemps avec Benji à cause du fait qu'il a tenu les ceintures d'autant de compagnies en même temps. Mention honorable à Michel Plante qui a reçu des votes, Travis Toxic et Marco Estrada, Matt Angelo a reçu des votes. Lutteuse de l'année dernière, sans aucune surprise, j'avais pris Lou Farrell. Ça a été un clean sweep pour Lou Farrell l'année dernière, en fait. Bert? Cette année, je pense que Christara s'est démarquée avec un championnat masculin, avec des présences un peu partout au Québec. Donc, elle a vraiment pris beaucoup de place. Je pense qu'elle mérite cette position-là. Tu sais, tantôt, Bert, tu disais qu'au niveau masculin, tu sais, personne s'était vraiment tant démarqué ça. Du côté féminin, il y a clairement un top 3, là. Il y a un top 3 solide de Chris Tara, Lou Farrell et Casey Diamond. Il n'y a pas de mauvais choix dans les 3, je trouve. Mais effectivement, mon choix va du côté de Chris Tara, qui a eu une des meilleures rivalités de l'année avec Casey Diamond, qui a eu des solides matchs partout où elle est passée. Et la cerise sur le Sunday, la belt à la IWS, championne mondiale de la IWS. Il reste encore un gros match contre Masha Slamovich. Pour vrai, ça a été toute une année pour Christophe.
Écoute, moi j'ai pris Christara pour toutes les raisons que vous avez mentionnées. J'ai hâte de la voir le 24 janvier dans la formule du tournoi. Mais ça a été une victoire écrasante de Lou O'Farrell. Ouais, mais c'est parce que c'est celle qu'on parle beaucoup sur le podcast. C'est celle qui est souvent en entrevue. C'est celle qui fait plus de pubs sur les réseaux sociaux de toi puis moi sur notre propre podcast. Fait que c'est Mais sûr. elle a eu une bonne année aussi, il faut le mentionner. Elle a été championne junior à la NSPW pendant extrêmement longtemps. Elle a eu des gros matchs. Ouais. Elle a été un élément important de Femme Fatale. Mais moi, en ce moment, là, je disais, le trio, là, pour moi, c'est Christara, Casey Diamond, Lou O'Farrell. Et troisième pour moi, Lou. Moi, tu vois, mettons, moi, c'est Christara, Lou, puis Casey. Puis j'enlève rien à personne, là. C'est Non. big shout-out à Azael, qui est la seule autre femme, à part Christara Ben, et Lou, qui a eu... Pour moi, Azael complète le top 4 cette année. Match de l'année dernière, ben, je n'avais pas mis parce que j'avais pas été voir, là, je voulais pas dire n'importe quoi. Zach Patterson versus Lou pour Burt, Zach Patterson versus Lou pour Pat, Zach Patterson versus Lou pour les fans à Golden Opportunity cette année. Pas une année facile. J'ai vu moins de matchs en personne et j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un match qui a vraiment été là, supérieur à un point extrême. Je vais y aller donc avec mon préféré. Il y a eu un combat à Québec avec Josh Alexander, Travis Toxic et Zach Patterson que j'ai trouvé vraiment bon, vraiment solide pour un triple threat en plus. Donc, je vais y aller avec celui-là. Question de pas m'abstenir. Moi, de mon côté, j'avoue, c'est une année compliquée, je trouve, pour les matchs de l'année. Il n'y a pas un ou deux matchs là, qui ressortent tant que ça. Trevor Lee, puis c'est de valeur, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais Trevor Lee puis Matt Angel, supposément, ça a été tout simplement incroyable à Québec il y a 2 semaines. Mais dans les matchs que j'ai eu le temps de voir et où j'ai entendu parler vraiment beaucoup, ben je vais y aller avec Laredo Kid puis Travis Toxic à sans restriction chrono. Ça a été un solide match entre les deux et moi, il y a mon vote. Les fans ont voté pour Travis Toxic contre Aigle Blanc. OK. Un match de 4 minutes, that's crazy. Ouais. Puis Aigle Blanc a reçu beaucoup de votes quand même. Là. Son match avec Angel, puis son match avec Estrada, mais le plus gros vote, ça a été ça. Moi, j'ai voté pour la Laredo Kid contre Toxic à Chrono 2. Là. J'ai la chance de voir ce match-là à plusieurs reprises en vidéo. Puis je suis comme, that's crazy ce qu'on a vu, puis comment les gars ont travaillé fort. Donc, moi, je vais y aller avec ce match-là. Équipe de l'année, moi, j'avais mis TDT l'année dernière. Burt avait mis Untouchable. Pat avait mis Wonder Boys. Et les gens ont voté pour TDT. Encore une fois, avec TDT qui ne sont plus actifs en équipe à temps plein, soudainement, le field est devenu beaucoup plus compliqué à gérer. Je vais y aller avec les enfants de cœur qui se sont promenés partout au Québec, un peu en Ontario, qui ont remporté des championnats partout. Donc, ils se sont démarqués en ce sens-là là, par rapport aux autres. Parce qu'il y a souvent peu d'équipes qui sont à temps plein en équipe. Là, donc, j'y vais de ce côté-là. En ce moment, les enfants de cœur ou les Bay City Choir Boys, je pense que je l'ai eu. Ils sont champions en équipe IWS, champions en équipe NCW, champions en équipe AWA. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas une autre équipe qui a eu cette année-là au Québec. Alors, c'est mon choix également. Moi, je vais avec les Wonder Boys. Et puis je sais que là, qu'ils split, là, ou ils ont splitté à la NSPW seulement. Là, c'est ça, ils ont splitté à la NSPW. Mais, il est minuit. Mais, tough. Mais non, j'aime beaucoup ce que les boys y font, puis individuellement, ils vont faire des belles choses, mais en équipe, la chimie entre ces gars-là est formidable. Mention honorable à Pat Laprade et K-Art, qui ont eu des votes. Mais les gens ont voté pour TDT. OK. Ben, c'est parce que c'est l'équipe la plus connue. C'est l'équipe la plus connue. Moment de l'année. Donc, moment de l'année, il y a eu... Ben, en fait, moi, c'était le Turn Heel de Lou O'Farrell. Burt, c'est le show Slush Poppy. Pat, c'était Kenta à la NSPW. Puis les fans avaient voté le heel turn de Lou. Burt?
Ben, je vais avec mon moment chauvin de l'année. On va dire Zach Patterson qui devient champion du monde de sans restriction. Yeah! Kev, vas-y donc. Ben- J'hésite à entendre. Ben moi c'est Zach qui devient champion de sans restriction pour tout le j'aime pas ça utiliser le mot build, mais ça a quand même été je veux dire build là parce que tu sais du podcast jusqu'à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, jusqu'à les antipodes de la lutte, jusqu'à au transfert vers sa restriction où tu sais la clip je pense qu'elle a 110 000 vues qui me slappe d'en face jusqu'au premier show quand il perd contre Dijak, il perd en demi-finale, il attaque Estrada en finale pour avoir le match, puis qui finit par gagner et que je mets la ceinture autour de lui. T'sais, moi, j'étais très, très fier de Zach cette journée-là, puis il a livré un excellent match face à Marco Estrada, puis faut donner les fleurs aussi à Marco là-dedans. Donc, moi, je vais avec Zach qui devient champion de sans restriction. Moi, je vais aller avec l'arrivée des Wicked Ones à Femme Fatale. Ça a été notre premier show à Québec. C'est un clan avec 4 filles du Saguenay qui a marqué l'ère moderne de la lutte professionnelle féminine au Québec. Et ça a eu une réaction. J'en avais des frissons juste à les voir dans le ring. Et l'attaque qu'elles ont fait là, ce soir-là. Puis leur arrivée avec leur T-shirt et tout. Moi, je pense que ça a été un des moments marquants cette année dans la lutte au Québec. OK. Là, je suis pris dans une situation parce que je sais pas quoi faire. Quoi Okay. ça? Parce que Oui. c'est juste des... Ben en fait, il y a deux... OK. Parce que, dans le fond, c'est égalité entre le heel turn de Lou O'Farrell, mais le heel turn de Lou O'Farrell était l'année passée. On peut pas le mettre dans la catégorie cette année. Parce que c'est à égalité avec l'arrivée des sans restriction chrono puis le KR Canadian Destroyer. Ben, vas-y avec ça, d'abord. Mais est-ce qu'on met... Mon point, c'est est-ce qu'on met Lou O'Farrell... Ben, c'était l'année passée, son heel turn, ben oui. Ben, c'est ça que je te dis. Ben, on le met pas, c'est pas OK, bon. mais non, mais je... Hey, je pose la question, là. Ben, je te réponds. God damn. Mais je te réponds. Je suis pas fâché. God damn. Après ça... Après ça, c'est le show de l'année. Show de l'année. L'année passée, j'avais voté NSPW Kenta. Bert avait voté Golden Opportunity 13. Pat et les fans aussi. Bert. Ben, je pense que Golden Opportunity, cette année, au pavillon de la jeunesse ou au pavillon Guy Lafleur, ça reste exceptionnel pour une promotion indépendante au Québec de retourner dans un des endroits que Lutte Internationale a pu fréquenter ou présenter des galas, donc que les Marco Estrada, Zach Patterson et compagnie se produisent dans un building qui a connu le géant Ferry, Dino Bravo et compagnie. Wow. C'est exceptionnel. Je sais aussi la demande en production en temps et en argent de louer un tel building. Donc, coup de chapeau à la NSPW qui continue là, de monter cet événement-là chaque année, sans compter la claque d'en face de perdre Matt Riddle dans un accident de Uber 2 jours avant la fête des pères. Et de trouver un remplaçant quand même de choix là, pour sauver ce match-là. Il y avait quand même aussi Shelton Benjamin qui était présent, donc c'était pas un petit gala. Je vais enchérir avec Gilles Poisson qui était là également, ben oui, qui a été gérant. Donc pour moi c'est Golden Opportunity également. Golden Opportunity. Bat sans restriction chrono de 1 vote. Damn, Golden Opportunity doing this to me. Je vais aussi avec Golden Opportunity. Par contre, je vois à quel point c'est difficile de faire des shows de lutte. Puis de voir Golden le faire dans un arena de hockey comme ça, c'est un objectif à atteindre. Puis du fait qu'ils l'ont fait aussi bien, que c'était divertissant du début jusqu'à la fin, qui ont été dans les détails du détail. Donc, moi, je suis allé avec Golden Opportunity. Il en reste un. Lutteur et lutteuse ou lutteuse à surveiller. Bert. On n'a pas l'année passée. L'année passée, moi j'avais dit Lou Farrell, Bert, Junior Benito, Christara pour Pat et les fans. OK. Ben écoute, moi je vais y aller avec Zach. Je vais rester dans le chauvinisme donc il est quand même champion du monde sans restriction.
Il y a eu quelques gros combats en France. Il y a même des gens qui parlent que son combat contre Balzac serait peut-être le combat de l'année en France. Donc, c'est pas... ça a été une bonne année. Puis je pense qu'il vient d'aller à Limitless dans le Maine. Donc, il y a d'autres bookings avec Limitless potentiellement en 2025. Je pense que ça va continuer d'aller dans la bonne direction là, pour se faire voir par de nouveaux yeux du côté de Zach Patterson. Écoute, les fans ont voté pour Zach aussi, fait que... Moi, je vais y aller avec Chris Tara. Pour moi, c'est en ce moment la personne la plus près d'être signée par la WWE. En ce moment. Et je pense que d'ici 1 an, cette fille-là va être signée au WWE. Puis, éventuellement, c'est à elle qu'on va demander des billets pour aller voir la WWE. Là. WWE sont high sur elle. Gabe Sapolsky particulièrement. Puis, pour moi, c'est la personne qui est le plus près d'être là. Moi, je vais avec Azael. Je pense que son nom revient un petit peu plus en avant. Son but, c'est de défendre le titre Femme Fatale un peu partout. Donc, moi, je vais y aller avec Azael. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa restriction lorsqu'elle va avoir sa chance le 6 mars prochain. Mais ouais. Ben, c'est déjà tout pour les fleurs. Là, Kev, c'est correct, là, la semaine prochaine, là, on le tourne tantôt, je le sais, mais on va faire les pots. C'est correct si on fait les pots après, là? Hein? Bon! Fred, il peut le passer dans l'ordre que tu veux. Oui, c'est ça le point. Non, il y a des ordres à ça. Bert, hey, là, mêle-toi-en pas. Hey, pour vrai, ça a été un plaisir de faire ça avec vous autres, les gars. Merci énormément. Et puis, on se dit au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, Bertrand Hébert, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.